Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Une de Melchior. Je suis Daniel Didier, directeur du programme, et voici ce qui a aiguisé mon appétit économique. Face à l'accumulation de défis géopolitiques, le thème de l'économie de guerre a refait surface dans le débat public. Si l'Europe n'est pas officiellement en guerre, le conflit armé à ses frontières entre l'Ukraine et la Russie a imposé une redéfinition de sa stratégie militaire et économique. Confronté à une production militaire russe qui tourne à plein régime et à la volte-face des États-Unis dans leur soutien à l'Ukraine, les Européens n'ont d'autre choix que d'investir massivement dans leur défense. Dans une économie de guerre, les ressources, la production, l'innovation industrielle et la main-d'œuvre doivent être mobilisées et organisées par un planificateur, généralement l'État, en vue de la préparation d'un conflit armé. Pour l'honorable corporation des économistes, la guerre est un objet baroque. La tradition philosophique de la discipline est globalement opposée à la guerre, non pas en raison d'un supposé doux commerce, mais parce que les premiers économistes modernes, les libéraux, se sont opposés aux mercantilistes pour qui l'accumulation d'excédents commerciaux sert les mêmes objectifs que les corsaires. Adam Smith identifie d'ailleurs le travail comme source de la richesse et non la recherche effrénée d'excédents commerciaux. Il distingue les emplois productifs et les emplois improductifs, les emplois militaires étant à classer dans cette dernière catégorie. Pour lui, les dépenses militaires doivent être maintenues à leur plus strict minimum. Les économistes engagés dans la planification des guerres modernes, comme Simon Kuznets ou John Galbraith, cherchent à maximiser l'efficacité de l'appareil productif, les ressources disponibles étant séparées entre une utilisation militaire et une utilisation civile. Ils s'attellent également à la question du contrôle des prix, une question clé dans des économies de guerre où l'inflation apparaît souvent rapidement et incontrôlable. De manière générale, les économistes s'interrogent sur les effets de la guerre sur le développement plutôt que sur le conflit armé lui-même. Le champ de l'étude de la guerre par les économistes reste donc largement en friche. Si vous êtes intéressé par cette thématique, je vous invite à consulter notre site melchior.fr. Vous y trouverez notamment une note de lecture sur la guerre des monnaies, ouvrage de Christian de Boissieu et Marc Schwartz, consacré à la question de la dédollarisation du monde. Et bien sûr, ne manquez pas les événements Melchior. Les inscriptions au concours lycéen Vive l'écho sont ouvertes et cette année, peuvent participer les élèves de première et de terminale qui suivent la spécialité SES. Vous retrouverez également le replay de notre grand événement annuel, les entretiens de l'orientation, consacré pour cette édition 2025 au lien entre la formation et l'emploi. Je vous remercie et vous souhaite une bonne visite sur melchior.fr.